Cette semaine, la Maison France 5 poursuit son périple en Bretagne à la découverte des îles bretonnes. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons laissé derrière nous le golfe du Morbihan pour mettre le cap sur les côtes d'Armor, direction l'île de Bréhat, l'île principale de l'archipel de Bréhat, séparée de la terre par un bras de mer. Une dizaine de minutes en bateau de la pointe de l'Arc-Ouest et ce matin, je ne suis pas seul à bord. Ça y est? Ça y est, ils sont tous partis? Ils sont tous partis. Bonjour. Bonjour Didier. Bon voyage. Dites-moi, à celles et ceux qui se demandaient s'il y avait de l'activité sur l'île de Bréhat, j'ai eu la réponse là. Il y en a. J'étais pas tout seul dans le bateau. Hein. Dès le matin, ça démarre. Incroyable, mais qu'est-ce que viennent faire tous ces gens sur l'île de Bréhat? Se balader comme ça? On travaillait. À travailler. À cette heure-ci, ils viennent travailler. Plus tard, ils viennent pour se promener. Bon, ceci étant, l'usine est belle. On n'y va pas à reculons quand on vient travailler ici. C'est pas facile tout ça. En plein hiver, faut imaginer la chose. Oui, oui, ça doit être autre chose. C'est autre chose. C'est pas tout à fait le même décor. Non. Vous êtes tombé amoureux de cette île il y a combien de temps? Alors, tomber amoureux, c'est pas tout à fait le terme. Je suis venu parce que mes grands-parents Oui. ont eu la chance donc de venir sur Bréhat en 1904. Et eux sont tombés amoureux de Bréhat. D'accord. Et ils m'ont donc passé le virus au travers d'une maison de famille que nous avons pu garder. Et que donc, où je viens Vous avez régulièrement. pu aménager et peut-être restaurer au fur et à Tout à mesure fait. des années, parce que c'est votre métier, vous êtes architecte. Voilà. Et un architecte qui débarque ici à l'île de Bréhat se dit, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, il y a une architecture qui, vous allez voir, est très variée, Oui. très sympa. Et j'essaye donc de préserver ce petit bout de caillou qui me tient à cœur et de faire au mieux. L'essentiel de votre activité n'est pas sur Bréhat. Vous êtes à Nantes, vous, hein, c'est cela? Je suis basé sur Nantes, Mais vous venez toutes les semaines ici? toutes les semaines quand le travail donc l'impose, puisque donc le mercredi c'est journée de rendez-vous de chantier. Moi je discute un petit peu avec les patrons pour organiser donc la journée de travail. Alors vous me parliez de journée de travail. La nôtre va consister à aller visiter en votre compagnie 2 maisons. Parfait. Nous irons également rendre une petite visite à ce verrier dont la réputation a largement dépassé les limites de l'île, Les limites de Bréhat, voire même de la France. voire même de la France. Bréhat, on la surnomme l'île aux fleurs. On dit même que c'est le plus beau jardin de l'Europe. Quand même pas rien. C'est un compliment. C'est quand même pas rien. Ceci étant, il y a effectivement des jardins privés qui sont très fleuris, mais même sur l'île, lorsqu'on est dans les parties vraiment publiques, Sur les il y a petites aussi beaucoup de végétation, quoi. Tout à fait. C'est un feu d'artifice quand Tout ça en s'ouvre. hauteur. C'est absolument magnifique. Ouais. Tout en hauteur. Là, on est aussi en hauteur. Parce que l'île de Bréhat, c'est un petit caillou où effectivement on monte, on descend. On monte, on descend. C'est un petit pays en soi, puisqu'on a donc les bords de mer. Des montagnes, c'est un bien grand mot, mais enfin, on a effectivement des points culminants, des vallées, des plaines, des vallons. Et on a un petit peu de tout. Donc, Ah, j'ai bien remarqué, parce que pour ce tournage, effectivement, on a dû prendre des petites carrioles, mettre le matériel dedans, on se transforme un peu en mulet. voilà. C'est un petit peu ça. Bon, ceci étant, on pourra passer à table à un moment donné dans l'émission. On va manger des pâtes. Mais attention, hein, quand on choisit de manger des pâtes, non seulement... Bien, alors là, cette fois-ci, on rentre véritablement dans le vif du sujet. On va s'intéresser à votre travail, Didier. En ce qui concerne l'architecture, depuis le temps que vous venez ici, vous avez œuvré sur combien de résidences différentes à peu près? Une quarantaine environ. Une quarantaine? Quarantaine Quand même. en un petit peu plus de 10 ans. Et quoi, à chaque fois, c'est un travail plus sur la restructuration d'un bâtiment, sur la restauration, plus que sur la construction. Sur la construction, pratiquement pas. Construction de petites extensions Oui. qui sont très limitées. Et sans ça, c'est la rénovation et puis le fait de repenser entièrement les circulations, donc de maisons qui ont subi des petites extensions à droite à gauche, Oui. qui n'ont plus vraiment de raison d'être. Donc c'est de reprendre un volume et de lui redonner donc une architecture intérieure, une fonctionnalité donc meilleure que ce qu'il y a. Bien, nous sommes cette fois-ci dans un domaine avec plusieurs corps de bâtiments. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? L'utilisation de ce petit corps de bâtiment qui, à Ici. l'origine, était une pièce dans laquelle il y avait une petite laverie avec une petite salle de bain. Et comme beaucoup de maisons à Bréhat qui sont exposées plein sud et qui ont des accès au nord, elle n'avait pas d'entrée, cette maison. C'est-à-dire l'entrée se fait par le côté et tombe directement dans le jardin. Donc le but a été de créer en fait cette entrée Oui. et de pouvoir y inclure également donc la circulation verticale, c'est-à-dire l'escalier qui permet de desservir donc les étages, puisque ici on a donc 2 étages, et surtout d'enlever l'escalier qui à l'origine était dans la maison principale. Et ça, on va détailler tout cela quand on sera à l'intérieur. D'accord. Alors, on oublie l'entrée principale d'aujourd'hui et on va s'intéresser à ce qui était l'entrée d'origine de la maison, c'est-à-dire par le jardin.
Ah, vous me parliez de jardin, mais c'est pas un petit jardinet, hein, c'est carrément un grand jardin quand même. On soupçonne pas ça quand on est sur Pas le du petit tout. sentier. Et non. On pourrait très bien envisager de le séparer, ce terrain, et de créer une maison supplémentaire à côté. Là non. Non, non, Bréa est classé. Et en plus vient s'ajouter donc la loi du littoral, c'est-à-dire la bande des 100 mètres. D'accord, d'accord. Et donc ici, nous sommes donc à moins de 100 mètres du littoral. Nous sommes considérés comme maison isolée, même s'il y a une maison à droite, une maison à gauche. Ce n'est pas donc un univers urbanisé. Là, pour cette maison, j'ai voulu demander une modification de la toiture. Vous voyez qu'on est donc en toiture à la mansarde. Oui. La petite extension qui est derrière, qui va servir maintenant d'entrée, est un toit à 2 pentes. Et j'avais voulu donc reprendre la même esthétique et avoir donc un toit mansardé. Ça m'a été refusé puisqu'on modifiait de très peu, ne serait-ce que le volume de la maison, donc ça c'est refusé. Et le fait de couper le terrain et de se dire qu'on va reconstruire à côté, Ça, non. on oublie. On oublie No totalement. way, comme on dit. Impossible. No way. Alors, maison fleurie en façade. Je vais par là, parce que je subodore qu'il doit bien y avoir une des pièces que je préfère dans la maison. Eh ben voilà, je ne me suis pas trompé. C'est la cuisine qui est ici. Ah ben là, c'est une grande cuisine. Est-ce que justement, dans votre intervention, vous avez dû revoir les différents volumes? Est-ce que vous avez modifié l'emplacement des pièces? Est-ce que la cuisine était déjà là? La cuisine était déjà là, donc on a retravaillé uniquement donc la disposition du mobilier. On a remonté un petit peu la fenêtre pour pouvoir mettre l'évier devant la fenêtre pour qu'on puisse au moins, quand on fait la vaisselle, Profitez du voir jardin. dehors et ne pas être face au mur. Bien sûr. Sans ça, cette pièce-là, c'est celle qui a pratiquement le moins bougé dans la maison. Il y a des beaux espaces. On ira découvrir ça d'ici quelques instants. Mais avant cela, retrouvons Karine et Gaëlle. Elles sont comme vous. Quand elles rentrent dans une maison, elles ont un œil différent d'une autre. Elles voient ce qu'elles peuvent faire, de quelle manière elles peuvent optimiser. Et cette fois-ci, elles vont devoir créer des rangements dans un espace où il y a une immense hauteur sous plafond. Alors là, il y avait combien de pièces peut-être dans ce volume global auparavant? Quand on a attaqué les travaux, il n'y avait qu'une seule pièce. D'accord. Mais à l'origine, certainement, c'était une entrée centrale avec une pièce à droite, une pièce à gauche. Et il y avait surtout un escalier qui était dans ce volume. Et donc, pour circuler dans cette maison, mais la salle à manger était donc plus proche du salon. Bien sûr. Et tout était hypothéqué donc, par cette circulation interne qui était peu pratique. Alors maintenant, vous avez décidé de créer l'escalier dans ce qui était la petite buanderie, c'est-à-dire la petite laverie qu'il y avait voilà, la remplacée. petite buanderie et la petite salle de bain donc qu'ils avaient créée à l'époque pour avoir les commodités. Allons voir cela. Ouh, alors là, attention. Leçon d'architecture, monsieur. Parce que je reviens sur les contraintes que vous m'évoquiez tout à l'heure. Vous n'avez pas eu la possibilité de changer la toiture, de prendre le style mansarde, pour avoir effectivement une hauteur un peu plus intéressante. On est toujours sur ces 2 pentes ici. Tout à fait. On garde la volumétrie. Et là, pour installer l'escalier, bah, il faut quand même pouvoir tenir debout ici, sur le palier. Sur le palier qui est là, voilà, donc ce qui fait qu'on a donc un plafond très très bas, qui est là, donc on ne passe pas. Donc si on ne passe pas... Si on passe pas par en haut, il faut passer par en bas. Voilà. C'est un peu ça. On creuse. Donc là, effectivement, vous avez creusé pour pouvoir avoir suffisamment de hauteur, un escalier confortable, assez léger, assez aérien finalement dans la forme. Hein. Allez, on va découvrir les chambres. Il y en a combien au total dans la maison ici? 1, 2, 3, plus le pigeonnier, 4. 4 chambres. Bah, le pigeonnier, c'est celui qui nous emmène tout là-haut. Voilà, c'est la deuxième volée d'escalier. Eh ben, profitons-en, continuons à monter. Allons-y. Ah ben, le pigeonnier, moi je m'attendais à avoir une toute petite chambre, mais elle est très spacieuse celle-ci quand même. Hein. Il y a un petit peu de place. Très peu de meubles, finalement ça bénéficie à la circulation. Ouais, simplement des placards de part et d'autre comme ça. Voilà, Donc donc ici, placard ici, un autre placard ici. effectivement. Mais placard. D'accord, oui, le placard, d'accord, très bien. Et puis À côté, c'est la penderie. un autre placard, mais qui n'est pas un placard. Qui est Ah, c'est la salle de bain. la petite salle de bain, Avec du bleu. avec un peu de bleu. Voilà, on l'évoquait tout à l'heure. Le bleu est quand même malgré tout sur l'île de Bréa. Oh là, je suis en panique. La mer est partie. On a pu? Elle est basse? Elle est basse. Effectivement. C'est assez troublant parce que si on s'installe quelque part sur l'île de Bréa, on est à marée haute, ok, tout va bien, on ferme les yeux, on attend 6 heures, on ouvre les yeux, ça change du tout au tout. Hein. Du tout au tout. C'est ça qui est extraordinaire. Le marnage, c'est-à-dire la différence entre marée basse et marée haute, c'est combien de mètres ici? Au maximum autour des 12 mètres. Ah, quand même. C'est Hein. quand même énorme. Bien. Alors on va quitter cette maison et en découvrir une autre, en votre compagnie d'ici quelques instants, mais cette fois-ci ce sera la vôtre. Tout à fait. Maison de famille. Exact. Alors chacun repart avec son petit vélo. Moi je ne voulais pas venir sur l'île de Bréa sans aller faire une petite visite à la verrerie.
de l'île de Bréa, qui a une grande réputation internationale. Donc on va se quitter durant quelques minutes. Et puisqu'on repart faire du vélo, avant de faire du vélo, il faut toujours manger des sucres lents. Alors je vais vous faire un bon plat de pâtes. Yves, il paraît que vos amis vous appellent Yvon. Absolument. Permettez que je vous appelle Yvon. Bien volontiers. Ah bah ça me va bien alors. Voici un homme exceptionnel. Vous avez été kiné, vous avez été patron de boîte de nuit, Oui. et verrier maintenant depuis quoi, 17 ans et demi, 18 ans, 17 ans et demi. et installé dans un lieu qui est assez particulier. C'était quoi ici? C'était un ancien fort militaire qui date de Napoléon III, 1763. Et c'est ici que vous avez installé l'entreprise, avec Oui. tous vos collaborateurs. Oui, c'était en ruine et finalement on en a fait quelque chose. Je vois bien. Alors ici, effectivement, on découvre tout le travail du verre, de la création jusqu'à la réalisation. Et c'est ouvert au public, C'est ouvert au public. et on peut tout découvrir. Il y a même du public quand il fait beau. Mais il fait beau souvent ici, 6 Il fois fait par beau jour. souvent, oui, plusieurs 6 fois fois par par jour. jour. Allons voir le travail des artistes, monsieur. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous ici, Yvon? Il y a une quinzaine de personnes dans l'entreprise et il y en a 5 ou 6, ça dépend des moments, dans l'atelier à chaud. Alors là, c'est vraiment le travail de l'artiste. C'est le travail de l'artiste. L'atelier à chaud, il y a combien de fours différents? Une unité de travail, c'est 3 fours. Un four de fusion dans lequel on fait fondre le verre. Oui. Un four de réchauffe dans lequel ils viennent réchauffer le verre en permanence, sinon le verre va durcir, Bien se sûr. refroidir. Et il y a le four de recuisson toute la journée pour récupérer le verre à température ambiante en ayant baissé en température très lentement. Alors là, c'est encore un autre atelier. Il y a des choses incrustées à l'intérieur? Oui, en fait, le décor intérieur, c'est de l'or 24 carats. Et c'est un bouton qu'on a appelé Alberto, en hommage à Alberto Pinto, qui était le premier à nous faire confiance sur ce type de décor. Vous avez développé une gamme maintenant conséquente. On va voir ça dans le showroom. Je décide de donner beaucoup plus d'allure à mon escalier. Il faut absolument que je vienne chez vous, Yvon. On peut venir chez nous, d'autant qu'on est devenus des spécialistes de la boule d'escalier. Et on est allé plus loin depuis quelques années, puisque maintenant les LED nous permettent les LED. des choses magnifiques. Ça peut d'ailleurs être couplé à un détecteur de présence, et ça va s'allumer quand on passe devant le faisceau. C'est un balisage de luxe. Absolument. Et alors, des boules d'escalier, il y en a plein d'exemples complètement différents ici. Quand je disais que vous aviez énormément élargi votre gamme, ça a commencé par quoi? Peut-être par de la vaisselle, des choses de ce genre? Alors au tout début, j'avais créé les verreries pour les touristes. Oui. Donc des petits poissons exotiques, des verres à boire, des choses comme ça, des presse-papiers. Et 2 ans et demi après l'ouverture, il y a 3 personnes en 2 mois qui sont venues me demander si on pouvait faire des boules d'escalier. Ce qu'on a fait, et ils ont été extrêmement surpris et heureux du résultat. Du coup, ça nous a donné l'idée de créer une gamme de boules d'escalier. Et tout est parti de là, en fait. Vous êtes distribué un peu partout à travers le monde. On peut dire ça. Commence. Oui, c'est même bien engagé. Mais souvent, grâce à des architectes d'intérieur et des prescripteurs français. Ils ont une aura particulière et ils travaillent dans le monde entier. Et on a bénéficié de leur prescription dans le monde entier. Par exemple, maintenant, on travaille beaucoup pour un grand magasin de luxe. Grâce à eux, dans le monde entier, on peut trouver nos pièces. C'est assez satisfaisant pour nous. Les lampes que vous réalisez ici, c'est plus ou moins quoi? Un assemblage de verre poli et de verre transparent, c'est quoi? Alors, si on ne parle que du verre, effectivement, il y a du verre dépoli à l'intérieur avec un décor, et on peut choisir son décor, et du verre transparent incolore en surface. Tout ça est assemblé avec des pièces métalliques qu'on a dessinées nous-mêmes, Oui. et également le socle de bois qui sort de nos laboratoires d'idées. disons. Alors, quand je disais que vous étiez dans la tendance, c'est-à-dire qu'on peut choisir sa couleur de bois, sa couleur de fil, on peut personnaliser l'objet. On peut tout à fait personnaliser l'objet, oui. Écoutez, je suis ravi, en tout cas, de vous avoir rencontré, parce que ça faisait des années qu'on voulait absolument venir à la verrerie de Bréa, et je n'avais qu'une seule peur, c'est qu'on nous ferme les portes. Mais là, on est sur place. Merci beaucoup, Yvon. Bon, je vais C'est reprendre moi qui mon vous vélo. remercie. Je vais reprendre mon vélo. Je dois aller retrouver Didier pour visiter Oui. une autre maison. Cette Oui. fois-ci, la sienne. Oui. Mais je vous laisse en bonne compagnie. Je suis sûr que ça irait très bien dans son intérieur. C'est une Oui. femme qui se prénomme Christelle. Oui. Elle est pleine d'idées, pleine de fantaisie, et elle nous propose de découvrir l'intérieur de sa maison. Esprit.
Alors je n'ai pas des cerises, mais encore des billes de verre dans les yeux quand je vois le travail qu'ils effectuent à la verrerie de Bréhat. C'est incroyable. Hein. C'est magnifique. Ah, je comprends mieux maintenant effectivement que leur réputation aille au-delà des frontières de cette petite île. Est-ce que tous les habitants de l'île de Bréhat ont systématiquement chez eux un objet qui vient de la verrerie? On va le souhaiter pour eux. Vous en avez, vous? Oui, moi, en ce qui me concerne, oui. J'ai effectivement des objets de la verrerie de Bréhat et j'ai même donc dessiné et mis au point, si l'on veut, donc des produits avec Yvon, donc des verreries. Vous travaillez en collaboration. Voilà, tout à fait. Profitons du spectacle. À marée basse. Il est là, là, on est vraiment à devant. marée basse. Hein. Voilà, ça commence à remonter, on aperçoit l'eau qui arrive là-bas, Oui. au corderie, qui va remonter, qui va remplir toute la baie. Et tout à l'heure, on l'aura donc jusqu'au pied du mur. Alors nous voici maintenant chez vous. Oui. C'est la demeure familiale, Tout à fait. acquise par le grand-père, Le grand-père, enfin les grands-parents, oui. celui qui vous a donné envie de venir ici, dans un premier temps peut-être par obligation et finalement après par goût. Hein. Voilà, on y prend vite goût. On y prend vite goût. Ça n'a plus rien à voir avec la manière dont c'était agencé à l'origine? Non, il y a encore la maison d'origine que vous avez derrière vous, mais qui Celle-ci malgré tout a été donc rehaussée. On voit des traces encore sur le côté du pignon de l'ancienne oui, souche exact. de cheminée. Et quant au reste, effectivement, tout a été remanié depuis l'origine de la maison. Il n'y avait qu'une toute petite pièce qui servait en fait de petit bureau donc à cet agriculteur de pommes de terre, puisque c'était un agriculteur. Alors, est-ce que vous avez travaillé ici sur les volumes existants ou est-ce que vous avez eu pour une fois l'autorisation de créer une extension? J'ai eu l'autorisation de créer une extension, puisque là on est effectivement en plein dans la bande des 100 mètres. Oui. Mais dans un hameau, le nom de la maison est là pour le rappeler, c'est-à-dire dans un espace urbanisé. Vous voyez qu'il y a des maisons à droite, il y a des maisons à gauche, Oui. et suffisamment de maisons pour qu'on considère que ce soit donc un espace urbanisé. Et dans un espace urbanisé, on a des autorisations qui m'ont permis donc de rendre une maison qui était peu habitable en un espace, même s'il est tout petit, c'est une maison de poupée, mais elle est habitable. Est-ce qu'on peut considérer que finalement ce que l'on voit ici est le noyau de la maison avec les grandes pièces à vivre, là où Voilà. tout le monde se retrouve, et finalement les extensions, les communs ont été aménagés pour en faire des lieux un petit peu indépendants? Je regarde par exemple cette petite maison ici où il y avait là, citerne, c'est ça? À l'origine, c'était une citerne. Une citerne. Là aujourd'hui c'est carrément un petit studio indépendant, c'est-à-dire qu'il y a Voilà, c'est ce qu'on appelle une petite crèche. La On appelle ça kitchenette, une crèche, la voilà, douche. kitchenette, water, douche. Bon, le lit est posé sur une estrade. Alors certes, c'est pratique parce qu'on peut faire des rangements par là-dessous, Ils y sont. mais je suis Et persuadé surtout- que c'est pas la seule raison. Non, la bonne et unique raison, c'est pour que quand on est autant assis que couché, on a la vue directement sur la mer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le spectacle, Le il est là spectacle, voilà, tout à et il fait. est permanent. Avant de découvrir l'intérieur de la maison, je vous emmène découvrir un artisan qui va vous faire rêver, j'en suis persuadé. Quand nous évoquions votre collaboration avec la verrerie de Bréhat, en voici quelques exemples. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est une étude de verre qui porte sur les balises. On reconnaît donc les balises rouges, Bâbord, voilà, et les vertes. tribord, Et là-bas, les cardinales. les cardinales, voilà, où là, il y en a deux. Il y a donc la cardinale nord, les deux cônes vers le haut, et la cardinale est, qui forme en fait une sorte de E, qui ressemble un petit peu au E de l'Europe. Voilà. C'était une petite révision pour avoir le permis côtier. Voilà, comme ça vous serez tranquille. Là, c'est effectivement la maison qui est au centre du hameau. C'est le volume que vous avez créé de toutes pièces. Voilà, tout à fait, qui est une extension donc de ce qu'avait fait en partie mon grand-père. Et on était un petit peu à l'étroit, donc j'ai eu effectivement cette autorisation de permis de construire qui nous donne une véritable pièce à vivre avec le petit côté convivial de Ah, la c'est le cuisine, noyau. voilà, salle à manger. C'est la grande pièce à et vivre, l'endroit où tout le monde se retrouve. Il y a combien de chambres ici? Il y a deux chambres à droite, Oui. alors qui sont des chambres que l'on va considérer donc comme des cabines. On est dans un volume un petit peu bateau. Là, on est dans le strict minimum. Hein. La place pour le lit, la petite circulation autour. Voilà, tout à fait, le minimum. Là, en l'occurrence, c'est le maximum, Alors la c'est ça? chambre de gauche, ça reste un petit volume. Ah oui, alors, vous êtes gâté quand même. Là. Alors ça, c'est une chambre qui plairait à un monsieur que je connais un petit peu maintenant, qui s'appelle Claude Lelouch. Il voit la vie en rond. Ah, Il dort toujours dans des lits ronds, les pièces chez lui sont rondes, il n'adore que ça. Le rond pour avoir une vue à 360 degrés. mais je pense qu'il n'a pas une problématique. Oui. C'est pour ça que je suis arrivé au Liron, pardon. C'est que nous avons donc une vue sur l'eau, Oui. qui est très intéressante à voir notamment le matin. Et par contre, le soir, quand on veut regarder un petit DVD, la télé étant sur le mur qui est là-bas, Ah oui. il y a une solution, c'est qu'effectivement,
c'est de faire tourner le lit, qui se permet donc d'être face à la télé le soir. Ensuite, de repousser tout le monde, je m'entends face à la mer, pour avoir au réveil donc la bonne vue, en sachant que les petites liseuses qui sont de chaque côté, donc vous avez vu tourner avec le lit, sont mais sous le lit. Ben oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. pour pas avoir à se lever après. Et puis des rangements un petit peu partout autour. Tout est optimisé. L'optimisation et les rangements, c'était le cahier des charges de Karine et Gaël dans l'émission aujourd'hui. Il fallait créer des rangements dans un espace où il y avait une grande hauteur sous plafond. Et il est grand temps de découvrir, il est grand temps de découvrir ce qu'elles ont fait. Vous me faisiez remarquer à juste titre, Didier, que lorsqu'on est installé sur la maison là-bas, mieux vaut ne pas avoir oublié le beurre. Tout à fait. Au moment où la marée est haute, quoi. Voilà. Là, on est sur le deuxième port, plus ou moins, de l'île de Bréa. Tout à fait, après le port Clos, qui est le port le mieux abrité, on va dire, de Bréa. Mais qui est plus ou moins réservé aux vedettes. Qui viennent de la pointe de l'Arc-Ouest jusqu'à l'île de Bréa. Tout à fait. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle la chambre, donc, où les bateaux peuvent venir mouiller, bien protégés des vents d'est par l'île Logadec qui est là, et puis par Bréa, donc des vents d'ouest. Qu'est-ce qu'on recherche quand on vient en vacances? On cherche un beau paysage, on cherche la tranquillité. Ici, il n'y a pas de voiture sur l'île, donc forcément on est tranquille. Le paysage, vous l'avez, là, je pense que... Bon, on n'a pas les enfants. Non. D'habitude, on a plein. Imaginez effectivement le bruit de ces bambins et de toute une animation de plage qui, dès l'été, est assez importante, effectivement. C'est un point vraiment très important de Bréa. Alors, on a utilisé quelques qualificatifs tout au long de cette émission. On a dit l'île aux fleurs, on a dit le plus beau jardin d'Europe. On pourrait dire simplement que l'île de Bréa, c'est plus qu'un bijou, c'est carrément la bijouterie. Un peu. C'est carrément la bijouterie. Je comprends que vous passiez beaucoup de temps sur cette île et qu'il y ait effectivement des choses que vous souhaitiez préserver, aménager et embellir lorsque le cas est nécessaire. Quand on peut. Quand on peut. Bravo en tout cas. Merci mille fois. J'étais ravi de faire cette émission avec vous. La semaine prochaine, nous serons sur une autre île. Presque, une presqu'île dirons-nous. Il y a un pont qui nous y amène. Oui. Nous serons sur l'île de Ré. Et je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Merci à vous. Falling down.